Et quand ils arrivent devant la forteresse, Dieu demande une chose. C'était pas une peine à faire des guerres, c'est pas une affaire de... On va construire des tours, on va escalader. Il dit, pendant 7 jours, faites le tour. Proclamez mon nom. Chantez la trompette. Donc, c'est tout ce qu'ils avaient à faire. Ce n'est pas cohérent. Donc, tous les matins, ils se réveillent. Frère, réveille-toi. On se va autour de Jéricho. On est sur Jéricho là. Bon, je ne sais plus. En tout cas, bon, moi, j'ai acheté. Les murs de Jéricho sont tombés. Comment commence ça? Les murs de Jéricho sont tombés. Enfants d'Israël, louez leur Dieu. Les murs de Jéricho. Donc, tous les matins, ils se réveillent. Vous voyez les gens, ils viennent faire la guerre. Et puis tous les matins, ils sont là. Les murs de Jéricho vont tomber. Là, ça vont tomber. Murs de Jéricho. Et puis ils tournent. Donc, pendant 7 jours, c'était leur footing matinal. On dit quoi? Dieu n'a qu'à les tourner. Les murs de Jéricho sont tombés. Et puis ils courent toute la ville. Et c'est une grande ville. Comme si tu dois faire le tour d'Abobo. Ou de Cocody. C'était pas aussi grand qu'Abidjan, mais ce genre de ville là, vous comprenez, à leur époque. Puis ils sont là tous les jours. Mais Dieu aussi. Les murs de Jéricho vont tomber. Les murs de Jéricho vont. Tous les jours. On doit faire le tour de la ville une fois. Le dernier jour, c'était 7 fois. Bon, même si ce n'est pas grand comme Cocody, mais même, prenons même 2 plateaux. Et c'est une ville. C'est grand comme 2 plateaux. Il faut faire le tour. Les murs de Jéricho. Là, les mamans, les enfants sont là. Il y en a qui marchaient maintenant. Louez le Dieu. Les murs. On dit, mon gars, il y a quoi? Les murs de Jéricho. Donc, premier jour, les Jérichoiens, ils regardent la population arriver. Ils disent, mais ils viennent faire la guerre. Ils n'ont pas d'épée. Il n'y a rien. Ils ont des trompettes et des instruments. Ils ont commencé à faire le premier tour. Deuxième jour, ils ont dit, ah, André, il y a un concert gratuit. Donc, eux-mêmes, ils viennent. Comme la muraille est large, ils ont dû mettre des lits, se prélasser, puis les regarder tourner. On dit, mais ce peuple-là, ils ont quel problème? Les murs de Jéricho, les mamans, les enfants, tout le monde est en train de marcher. Il n'y a pas de fusil, il n'y a rien. Mais chaque jour, proclamez la parole, proclamez la parole, proclamez la parole, proclamez la parole, élevez le nom de Jésus. Le dernier jour, 7 tours, en élevant le nom du Seigneur. Les gars riaient seulement sur leur montagne. Il dit, hey, aujourd'hui là, il ne faut pas un tour seulement. Ils sont décidés. Le dernier jour, il fallait faire 7 tours. Premier tour. Non, c'est qu'il y en a qui étaient trop fatigués. Il y en a qui sont partis voir Josué. Mon cœur va lâcher. 7 fois. Les autres fois, on a couru. Toute la journée, j'avais mal partout. On a fait ça le lendemain. Mais tu fais un bon footing, tu as mal partout. On est fatigué. À plat. Amen. Le 7e tour, le jour. Pendant que les gens étaient en train de rire sur la forteresse, ils se sont dit le temps de comprendre tout ce qui était sur la muraille s'est écoulée comme un château de cartes. Et ils sont rentrés et ils ont possédé Jéricho. Mais quelle est la leçon de Dieu? Ça s'appelle en fait le fait de matraquer la parole de Dieu contre une forteresse. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Ce n'est pas une affaire de logique. C'est une affaire de débranler les forteresses qui t'empêchent de vivre dans le miracle. Jéricho est dans ta tête. Et Jéricho empêche Dieu d'agir. Quand j'arrive en Jéricho, ce n'est pas la logique. C'est je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Je me sature de paroles. Et c'est ça le mystère de la Pâque.